En attendant, le livre du jour, Nicolas Caro, c'est encore un beau livre que vous nous avez sélectionné ce matin. Vous avez peut-être entendu parler de la cathédrale Notre-Dame ces jours-ci, un peu. Bon, voici un beau livre, très grand format, ça s'appelle Les Résurrections de Notre-Dame aux éditions Place des Victoires. Tous les beaux livres sur Notre-Dame sont en rupture de stock, ou plus ou moins, donc dépêchez-vous quand il en reste un ou deux en librairie. Et ce qui est pas mal, c'est que l'on reprend tout depuis le début dans celui-là. Depuis donc le XIIe siècle. Alors, il est très lourd. Il y a une fausse ouverture quand même avec des photos extraordinaires de l'incendie, mais ensuite, flashback, oui. Avant même le 12e, il y a une carte de l'île de la Cité vers 400 avec une basilique déjà, puis on avance doucement avec des gravures, des extraits reproduits de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, une grande carte double page de Paris à l'époque mérovingienne. Ensuite, le premier chantier lancé en 1163, un dessin de l'ancienne flèche bâtie vers 1250, détruite en 1792 parce qu'elle menaçait de tomber. Et on continue d'avancer dans le temps. Et il y a quelques-unes des rares représentations de la cathédrale au Moyen-Âge, avec des couleurs magnifiques. Je vais vite, mais on avance encore avec une double page sur le Paris de Louis XIII, donc début 17e, c'est splendide. On suit, c'est ça ce qui est super, on suit l'évolution de Paris avec la cathédrale, des événements aussi, le mariage du duc de Berry, fils de Charles X, avec la foule dans la cathédrale et tous les détails sur la gravure. Et puis arrive Viollet-le-Duc, on voit l'échafaudage autour de la flèche de l'époque, donc 1859. Alors il y a de belles photos d'aujourd'hui également. Et il y a que ça, j'aime bien les détails, les zooms sur le portail Sainte-Anne par exemple, ou sur les colonnes, les vitraux bien entendu, l'incendie, alors là sous toutes les coutures, et ensuite une grande partie consacrée au chantier moderne avec des gros plans sur les tailles de pierre, sur la restauration des tapisseries, du mobilier, des portraits des artisans, et à peu près tout, 69 €. Grand format. Oui, mais très beau. Hein. Mais les résurrections, les au pluriel de Notre-Dame, édition Place des Victoires. Merci beaucoup Nicolas Attention, Caro. il n'y en a presque plus, hein, Nicolas Caro le disait. Il faut se dépêcher. Non, mais il va sans faire rupture monter de les stock. prix sur les... En plus, sur les chez Talandier, il y en a aussi qui est rupture. Héloïse Goua, la série de la semaine à présent s'appelle Black Doves. C'est une série d'espionnage anglais, ça veut dire les colombes noires. Absolument, et c'est pas nouveau, hein. Les Anglais sont excellents en matière de fiction d'espionnage. Je pense à James Bond bien sûr, mais aussi à Kingsman ou encore à la formidable série Slow Horses. Eh bien, on reste dans ce même style de thriller très maîtrisé, à la fois grave et léger, avec Black Doves. Alors, l'efficacité redoutable de cette série repose non seulement sur l'intrigue habilement tricotée, mais aussi sur les acteurs impeccables, notamment Keira Knightley, que j'ai trouvé épatante. Et c'est rare de voir cette actrice de Love Actually le visage ensanglanté, mais son personnage d'Hélène, une femme violente qui n'a peur de rien, semble avoir été taillé pour elle. Elle nous abreuve de secrets du gouvernement depuis 10 ans. Inutile de vous dire à quel point cela a été lucratif pour nous. Mais alors pour qui travaille cette Hélène alors ? Pour une mystérieuse organisation qui vend ses services aux plus offrants, les Black Doves. Bon, officiellement, Hélène est l'épouse et la mère des enfants du ministre de la Défense britannique. C'est pratique pour apporter des infos. Mais sa vie bascule lorsque son amant est abattu en pleine rue. Il s'est fait tuer à cause de moi. J'étais visée. Votre identité pourrait bien être révélée. Et il est temps de reprendre le travail. Oui, Hélène doit se remettre au travail parce qu'elle veut comprendre pourquoi et par qui cet homme a été tué, d'autant que sa vie est menacée à mesure que d'étranges meurtres surviennent autour d'elle, l'étau se resserre. Seule lumière dans cet engrenage infernal, son meilleur ami, tueur à gages, prêt à tout pour la protéger. Salut chérie. Un fusil à pompe, t'es sérieux? Désolé, j'avais que ça en magasin. Comme souvent chez les Anglais, les dialogues sont vifs, teintés d'humour noir, décalé. Les scènes d'action sont spectaculaires et parfaites parce qu'elles ne s'éternisent pas. Et c'est plutôt rare, ça m'a plu. Et puis pour ne rien gâcher, cette série se déroule dans un Londres tout scintillant de guirlandes lumineuses en cette période de fête. Vraiment, si vous aimez les films ou séries d'espionnage, ne passez pas votre chemin. Ces colombes noires risquent de vous surprendre. Voilà, Black Doves, c'est à découvrir donc sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua.